Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode hors série de Projetez-vous dédié à la communauté des néo-leaders. On va apporter pour toi et on l'a pensé pour toi tout ce qui est en rapport avec le leadership d'aujourd'hui. Ici, on plonge au cœur des défis, des stratégies et ce sera co-animé avec Fawzi Malar, mon cofondateur de Néo-leaders. Oui, bonjour Mervette et bonjour à tous les auditeurs. C'est toujours un plaisir renouvelé en fait de parler autour des thématiques du leadership. Alors abonne-toi, rejoins-nous sur la plateforme préférée. Nous enregistrons en studio, donc tu peux nous voir aussi sur YouTube pour avoir une meilleure expérience. Pour en savoir plus et accéder à toutes nos ressources, inscris-toi à la communauté des néo-leaders. Et maintenant, suite à l'épisode du jour. Let's go. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode spécial Néo-leaders de Projetez-vous. Je suis avec Fawzi Malar dans ce beau studio Orange is the New Black qui est magnifique. Magnifique. Bonjour Mervette. Bonjour. Bonjour à tous et super cadre en tout cas. Si vous voulez voir le cadre, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien de la vidéo dans la description de l'épisode. Aujourd'hui, on va parler de sujets très importants. Si vous êtes un leader, si vous avez une équipe, même si vous travaillez en solo, mais que vous avez des clients, des fournisseurs, c'est créer une culture de confiance. En quoi cela est important, pourquoi la créer? On vous donnera des conseils et des exemples où la culture de confiance a vraiment prouvé que grâce à une bonne confiance entre nous, on peut aller très loin. Que penses-tu de ce sujet, Fawzi? Super intéressant, mais très souvent, on va dire, un sujet qui est pris par-dessus l'épaule et on va essayer d'approfondir un peu plus ensemble. Exactement. Alors, on commence par les bases, comme d'habitude, je dirais, parce que j'aime bien quand on a un nouveau concept de leadership, et peut-être que vous en connaissez certains et peut-être pas d'autres. Qu'est-ce qu'une culture de confiance et en quoi est-ce qu'elle est cruciale pour le leadership? Alors, déjà, on va parler de confiance. Culture de confiance, ça, c'est quelque chose qui est un état qu'il faut entretenir, en fait, au sein d'une entreprise. OK ? Mais pour savoir, en fait, quel est cet état, il faut comprendre, en fait, qu'est-ce que veut dire confiance. Confiance, c'est se fier à. Donc, ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de confiance en soi. Alors, je le dis, on va se faire lyncher peut-être. On s'en fout. Hein. On est là pour dire ce qu'on pense. Hein. Oui. Et pour moi, la confiance en soi, c'est une hérésie. Alors, en tout cas, c'est ma façon de voir les choses. C'est-à-dire que la confiance, c'est une histoire entre minimum 2 personnes. D'accord. C'est se fier à quelqu'un. Alors, en effet, on peut imaginer que cette personne, c'est vous-même. Et se dire, bon voilà, j'ai en face de moi-même, et je lui confie en fait quelque chose. Se fier à ses intuitions. Pour moi, la confiance en soi, je me fier à mes intuitions. Maintenant, ces intuitions, elles ne peuvent se réaliser qu'avec d'autres personnes. Parce que les autres sont votre miroir. De toute façon, c'est comme ça. Ou les situations, d'ailleurs. D'autres personnes ou des situations. D'accord ? Et en fait, se fier en fait, à avoir confiance et se fier à quelqu'un, où en effet, on peut se fier à ses capacités, ok. Mais la réalité de la confiance, ça passe déjà par le fait de se fier à d'autres personnes. C'est une relation qui se construit. C'est une relation qui se construit, exactement. Et la confiance, c'est un bien que l'on partage. D'accord ? C'est un bien que l'on partage. Alors, on peut se le partager avec soi si ça nous amuse, mais c'est déjà un bien qu'on partage. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en effet, oui, bien sûr, ça se travaille. Bien sûr, très souvent, on est face à soi-même. On est seul, isolé. Et il faut avoir confiance en nos capacités de faire les choses, ok, mais avoir confiance en nos capacités, pas en soi. Soit ça ne sert à rien en fait de dire que on a confiance en soi si justement les capacités auxquelles on a confiance, on les utilise jamais, ou on ne partage jamais sa confiance avec quelqu'un. Non, donc une confiance, c'est un bien que l'on partage. Ça, c'est première chose. Et deuxième chose, la confiance,
tu le disais toi-même, elle s'alimente. D'accord ? On va dire, on pourrait même dire que c'est même un animal auquel on partage, en fait, justement, que l'on partage avec d'autres personnes et qui est, pour lequel, dont il faut s'occuper. D'accord ? On va dire ça. Et qu'il faut alimenter. D'accord ? On pourrait le voir comme ça. Mais c'est ça. Il faut l'alimenter tout le temps. Et à partir du moment où on pense, en fait, que la confiance est là et qu'on la laisse, en fait, en roue libre, qu'est-ce qui se passe ? Elle se tire, donc elle part. On la perd. Donc voilà, on la perd. Pourquoi ? Parce qu'on va être focus sur autre chose et donc c'est fini. C'est comme un enfant. On perd vigilance, peut-être 2-3 secondes, allez, 1 minute, et c'est fini. Il se passe un truc que l'on regrette après. Donc c'est exactement ça. La confiance, c'est vraiment de tous les instants. Donc ça, c'était la deuxième chose. Et la troisième chose, la confiance, qui est super important, c'est que la confiance, elle ne fonctionne que pour une seule chose. D'accord ? Si on demande trop de choses, en fait, à ces équipes, au bout d'un moment, les équipes, elles peuvent avoir très confiance en vous. Elle va perdre cette confiance parce que vous l'envoyez, en fait, sur tous les fronts. Donc une confiance, en fait, c'est comme, en fait, une énergie, en fait, qu'on alimente comme ça et qu'on met au bénéfice d'une équipe et qu'il faut aussi canaliser. Une énergie, si on la diffuse partout, la confiance, elle se dissipe. Pareil. Donc ça aussi, je voulais le dire parce que c'est quelque chose qu'on ne dit jamais, en fait. C'est que très souvent, on dit je te fais confiance. Donc c'est inconditionnel. Je te fais confiance pour tout. Non. Au bout d'un moment, cette confiance, elle va se perdre si ce que tu demandes à la personne n'est pas bénéfique pour elle. Si ce que tu lui demandes n'est pas clair, elle va faire les choses, mais à l'aveugle, parce qu'elle te fait une confiance aveugle. Et c'est le début de la fin, parce qu'elle va peut-être accepter ça pendant, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Au bout d'un moment, elle va se dire, mais ok, je lui fais confiance, mais j'ai l'impression que ce qu'il me fait faire, ce que cette personne me fait faire, ne sert à rien. Et même, pire, me fait du mal. On a pu le vivre, on peut le vivre au sein d'un couple, on peut le vivre parce qu'on parle dans le milieu professionnel, mais aussi dans le milieu personnel, c'est pareil. Ok, super, t'es de ma famille, je te fais confiance et tout ça, jusqu'au moment où la personne te fait faire des choses qui ne te respectent pas. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Tu restes parce que c'est quelqu'un à qui tu as confiance ou tu te respectes ? Et là, la confiance, en fait, tu la rends. Parce que, en fait, c'est une confiance toxique. D'accord ? Exactement. Je rebondis justement, le couple, le manager. En fait, on peut avoir des relations toxiques dans un couple, entre clients et nous-mêmes, ou bien fournisseurs, parce qu'il y a des fois des rapports de force. Et donc, exercer un rapport de force ou, comme tu dis, ne pas respecter, c'est vraiment là où la confiance se rend. Pour moi, la confiance, ça se cultive, en fait. Comme tu disais, on ne peut pas se dire aujourd'hui, j'ai confiance, dans un mois. Il faut continuer à la cultiver en étant transparent, en étant direct, en acceptant aussi la confiance et acceptant le feedback. Moi, je vois des équipes qui suivraient leur leader au bout de la terre parce qu'elles ont confiance. Et cette confiance, on en est arrivé là parce qu'elle ne s'est pas construite du jour au lendemain. Elle n'a pas été instantanée. C'est que le leader a fait des actions. Là, moi, je pense aussi, la confiance, ce n'est pas seulement des paroles. Oui, t'inquiète. Moi, j'aime beaucoup Jamel Debbouze. Une des phrases, c'était « Je s'occupe de tout, tu s'occupes de rien. » Voilà, c'est ça. Et il va d'abord s'occuper de rien. Non, le leader, c'est quelqu'un qui tient parole. C'est quelqu'un qui, ses paroles et ses actes sont alignés. C'est-à-dire qu'il fait ce qu'il dit et il dit ce qu'il fait. Et donc, il inspire comme ça la confiance. Et les équipes vont avoir confiance en lui, vont avoir confiance que sa vision, c'est la bonne, que justement, les chemins qu'il trace sont les bons chemins. Et donc, cette confiance, elle se construit et elle se perd très rapidement, en fait. Ouais. Donc,
Elle met du temps à se construire, mais elle se perd rapidement. Elle dépend de la vision, tu l'as dit toi-même. Elle dépend de la vision que va inspirer le leader. Alors, le leader, c'est pas forcément la même personne, ça peut être une personne de l'équipe. Exactement. Le leadership peut se partager, mais à partir du moment, en fait, où on partage une mauvaise vision ou une vision qui est pas claire, c'est terminé. La confiance, elle se dissipe aussi de manière proportionnelle au manque de clarté de la vision. Mais moi, j'ai vu aussi des exercices, je sais pas si tu les as vus, ou même dans des équipes, dans le travail, où il y a des gens, tu sais, ils sont en groupe par 2 ou par 3, et la personne doit se laisser tomber sur les autres. Donc là, est-ce que confiance aveugle. Est-ce que tes coéquipiers... Non, je pense que justement, ils tombent parce qu'ils savent que les personnes vont les rattraper. Oui, confiance aveugle, c'est-à-dire ils ne voient pas en fait